alliance et sont partis avec l'arche de l'alliance sur le champ de bataille. Ce jour-là, Dieu avait déjà dit à Samuel qu'il allait juger la maison d'Élie. Les retrouver chez lui à la maison. Tu peux ne pas être en Côte d'Ivoire, tu peux fuir la Côte d'Ivoire, tu peux même vivre hors de la Côte d'Ivoire. Mais ce jugement-là te concerne parce que tu es ivoirien. Ça concerne les ressortissants du territoire. Le sacrificateur Élie n'était pas sur le champ de bataille, mais la mort qui avait été relâchée ce jour-là sur sa famille est venue le trouver, lui qui n'était pas sur le champ de bataille. Est venu le trouver chez lui à la maison. Tu seras en France et la mort peut te trouver là-bas. Le jugement peut te trouver là-bas. Parce que tu ne veux pas te mettre en règle. Soit disant, tu es loin de la Côte d'Ivoire. Donc, s'il doit y avoir des choses, ça ne te concerne pas. Les élections, c'est pour ceux qui sont au pays. Nous, on est ici, là, on n'a rien à craindre. Frère, erreur. Ces anges-là, ils s'en foutent de où tu te trouves. Ils vont te trouver là où tu es pour te faire ce qu'ils veulent te faire. Dès que tu as la marque de la mort, ces anges-là vont te localiser et ils vont te faire ce qu'ils ont envie de te faire. Vous allez commencer à voir, certaines personnes vont commencer à être arrêtées au niveau de l'Europe. On va commencer à les mettre en prison. Vous allez commencer à voir, certaines personnes vont commencer à perdre des privilèges qu'on leur accordait au niveau de l'Europe. Les jugements ont commencé comme ça. Vous allez commencer à voir, des papiers vont commencer à être bloqués, des personnes vont commencer à être rapatriées. C'est comme ça le jugement commence. Vous avez remarqué, il n'y a pas longtemps, il y a des gens, nos frères et soeurs qui étaient peut-être au Maroc ou en Tunisie, on les a rapatriés. Ça avait commencé comme ça. Ça avait commencé comme ça. Beaucoup disent, oh, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, donc c'est rien, ça ne me concerne pas. Tu vas comprendre ce qui arrive dans les jours à venir, dans les mois à venir. Tu vas savoir que quand Dieu juge, tu n'as pas besoin d'être sur le territoire, parce que ce n'est pas le territoire que Dieu juge. Ce sont les humains que Dieu juge. Ce sont les hommes que Dieu juge. Église, enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, l'heure est grave. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Je n'aurais jamais pensé que les bruits de tonnerre qu'on entend là, parfois ce sont des anges, ce sont des envoyés de Dieu qui se mettent dans le ciel de la nation et qui relâchent des messages. J'ai compris à partir d'hier nuit que maintenant, dès qu'il y a un soupçon de tonnerre, je monte en esprit pour aller voir. Dieu m'a fait la grâce d'entendre la voix du tonnerre et de comprendre le message caché derrière le tonnerre. Il dit, ah non, c'est comme ça que Jean, dans l'Apocalypse chapitre 10, a compris. Mais on lui a dit, n'écris pas ces choses. Jusqu'à présent, c'est que les 7 tonnerres ont dit, personne ne sait. On a dit à Jean de ne pas écrire, de ne pas le dire. Pourquoi? Dieu seul sait. Il est temps que l'on se réveille. Il est temps que l'Église fasse attention. Il est temps. Ma prière, c'est que Dieu nous pardonne et qu'il nous aide à nous repentir et à conduire nos frères et sœurs sur le chemin de la repentance. Sur le chemin de la repentance. J'étais en esprit dans mes balades. Ça n'a rien à voir avec hier. Ça, c'est un autre chapitre. J'étais en esprit dans mes balades spirituelles. Parfois, il m'arrive de me promener spirituellement pour voir les choses qui se passent dans le pays, dans la nation et dans les nations. Mais là, cette fois-ci, j'étais en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, et j'ai vu une artiste, je ne vais pas dire son nom ici, et elle est venue en courant, apeurée. Elle me disait, homme de Dieu, ma vie est en danger, on veut me tuer, ma vie est en danger, ma vie est en danger, je sais que je ne vais pas durer, ils veulent me tuer, aide-moi, prie pour moi. Je l'ai regardée jusqu'à... Je regarde derrière elle, je ne vois personne, elle me dit, ils sont là-bas, ils vont venir, ils me cherchent. Et j'ai compris que il y a des gens qui sont rentrés dans des alliances bizarres. Et bientôt, ça va se retourner contre eux-mêmes. Une artiste célèbre, je vais taire son nom. Que Dieu nous aide. Entrons dans des temps de repentance. La force que nous avons pour jeûner, pour demander à Dieu de l'argent, pour demander à Dieu le déblocage de nos situations, ayons aussi cette culture de jeûner pour nous repentir. Ayons aussi cette culture de jeûner pour demander pardon à Dieu. Ayons cette culture de faire 3 jours de jeûne sec. Pas pour demander de l'argent ni un mariage, mais pour dire à Dieu, pardonne-moi. Enlève sur ma vie et ma famille
le poids du péché, les conséquences du péché. Frère, une chose est que ton péché soit pardonné, une autre chose est que les conséquences de ce péché-là soient ôtées. David, afin de tuer Uri, il prend sa femme. Il demande pardon à Dieu dans un jeûne. Dieu dit, je te pardonne. Mais tu vas payer les conséquences de ce péché-là. Et l'enfant meurt. Tu vas demander pardon à Dieu. Et tu vas demander à Dieu d'annuler les conséquences de tes péchés dans ta vie. D'arrêter la manifestation des conséquences dans ta vie. C'est une prière intelligente. Parce que malheureusement, on nous a appris à nous limiter. Seigneur, pardonne-moi, pardonne mon péché et c'est fini. Cependant, nous remarquons qu'après même avoir fini de demander pardon, nous nous rendons compte que nous continuons de subir les conséquences des actions que nous avons posées. Dieu a effacé le péché, mais les conséquences du péché là sont là. La facture, on envoie ça pour que tu payes. Donc demandons pardon à Dieu pour nos péchés et demandons au Seigneur d'annuler et d'arrêter les conséquences du péché dans notre vie. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à enfanter parce qu'elles ont passé leur temps à enlever les grossesses des hommes, à encourager des filles à avorter parce que soi-disant ils n'avaient pas l'argent pour s'occuper. Et aujourd'hui là, ils sont en train de chercher un enfant. Ils ont demandé pardon à Dieu, mais la conséquence de l'action n'a pas été ôtée dans sa vie. Que Dieu nous aide. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Prions pour notre nation, s'il vous plaît. Prions pour notre nation, s'il vous plaît. Ces anges-là étaient sur le point de déclencher, c'est-à-dire une autre phase de leur mission, d'entrer dans une autre dimension de jugement. Et l'ange dans le ciel a dit non, ce n'est pas encore le moment, attendez un peu. Il faut que le nombre des sauvés là soit augmenté. On doit augmenter. Il faut que certains soient marqués du sceau de la vie avant de déclencher cette vague de jugement. Ils étaient prêts, frère. Ce que j'ai vu hier là, c'est pas des êtres c'est pas des enfants de cœur. C'est pas des enfants de cœur. Ils sont deux. J'ai dit ils sont deux. Un est sur les eaux, l'autre est sur la terre ferme. Et ils attendent. Ils sont là, ils sont prêts à tout mélanger, à tout secouer. N'eût été l'intervention de l'ange. Frère, peut-être qu'à partir de hier nuit, ou même dans les jours qui allaient venir, là, des événements bizarres allaient commencer à se produire dans la nation. On allait peut-être commencer à observer des choses soudaines. Faites attention. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et Satan veut nous faire croire que c'est lui qui gère. La Côte d'Ivoire est arrivée à un niveau où Dieu a pris le volant des choses. C'est Dieu maintenant qui conduit. Ce n'est plus Satan. Oh, ne vous laissez pas tromper. Si tu as bien demandé aux occultistes, eux-mêmes vont te dire, eux-mêmes ils ne comprennent plus ce qui est en train de se passer dans le pays. Je sais de quoi je te parle. Si tu as bien demandé aux occultistes, aux agents des ténèbres, ils te diront qu'eux-mêmes ne savent plus ce qui se passe dans le pays. Ils ne maîtrisent plus rien. Certains ont commencé à mettre à l'abri leurs enfants. D'autres ont commencé à chercher à faire partir leurs enfants. Les méthodes de sauvetage ont commencé à être mises en place. Parce qu'eux-mêmes ne savent plus ce qui se passe. C'est l'Éternel qui a commencé à gérer les choses. Cette nation appartient à Dieu. Cette nation n'appartient pas à un homme, ni à un groupe ethnique, ni à un parti politique. Non, cette nation appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Et il va en faire ce qu'il veut faire. À moins que le sang de Kakou Sévérin n'ait pas coulé. À moins que des hommes n'aient pas fléchi genoux. Des femmes n'aient pas jeûné, prié. Pour que Dieu utilise des hommes et des enfants dans cette nation. Nous sommes arrivés à un carrefour où Dieu lui-même prend le volant. Et il va commencer à conduire. Frère, les gens seraient étonnés. C'est pourquoi personne n'est prêt. Personne ne sait ce qui est sur le point d'arriver. Je vous le dis, je dis, personne ne sait ce qui est sur le point d'arriver. La plupart des choses qui sont prophétisées, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver. Frère, je t'assure, personne n'a idée de ce qui est sur le point d'arriver. C'est des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que l'oreille n'a point entendu et que l'œil n'a point vu. Dieu s'apprête à surprendre. Dieu s'apprête à surprendre. Les accidents, c'est pas encore fini. Chaque jour, il y a des accidents. Hein. Chaque jour, il y en a. Des maisons qui prennent feu. C'est parce que les médias n'en parlent pas. Les gens essaient d'étouffer.
Je vous assure, c'est pas une histoire, non, c'est des génies qui sont sortis. Les génies là, ils ont commencé à provoquer des accidents parce qu'il y a un hôtel. Moi, mais je pensais que c'était les génies, les démons des gens là, qui étaient en train de provoquer des choses. C'est hier, j'ai compris que c'est le Seigneur lui-même qui est fâché. Le Seigneur est fâché. Et 2 ans, ils sont en mission, ils sont là. Que Dieu nous aide. Alors sans plus tarder, nous allons essayer de poursuivre notre enseignement d'hier. Avant de continuer, j'aimerais vous inviter à un programme qui aura lieu le 20 juin, vendredi 20 juin, de 15h à 19h, à Cocody Fire, juste après la cité Si. Il y a une boulangerie Blé Doré qui est là. Il y a un espace événementiel juste à côté, appelé Sisimo, ou Inspiration Gospel. C'est là que nous serons. De 15h00 à 19h00, nous serons dans cet espace événementiel-là pour école de guerre spirituelle. C'est un programme au cours duquel le Saint-Esprit a décidé de nous donner une formation sur le combat spirituel. Je vais vous dire une chose. Nous sommes sur la terre et il nous arrive de demander à Dieu de nous envoyer des anges pour nous aider. Ces anges-là viennent nous apporter de l'aide. Je vous dis une chose, il est aussi possible qu'un homme soit appelé en renfort dans le monde spirituel pour aider les anges. Mais pour cela, il te faut atteindre une certaine dimension spirituelle. Il te faut atteindre un certain niveau de connaissance du combat spirituel. Il n'y a pas que nous qui invoquons Dieu pour qu'il nous envoie des anges. Et il y a aussi des anges qui disent à Dieu, envoie-nous des hommes pour nous aider. Et il y a aussi des anges qui ont besoin du secours des hommes dans la sphère spirituelle. Il ne faut pas que des anges seulement viennent soutenir les anges. Mais il faut aussi que des hommes montent en esprit pour régler des problèmes dans le monde spirituel et revenir. Mais pour atteindre cette dimension où les anges vont avoir besoin de toi, tu as besoin de formation. Et école de guerre spirituelle, c'est un temps de formation où le Saint-Esprit prendra le temps de nous enseigner, de nous inculquer les choses qu'il faut. À cette école de guerre spirituelle, on va t'apprendre comment faire pour s'inscrire dans une école spirituelle. Il y a l'école de la sagesse dans le royaume des cieux. Il y a tellement d'écoles, il y a tellement de couloirs. Bien-aimés dans le Seigneur, ne rate pas ce programme. Vendredi 20 juin, de 15h00. Pour toute information, faites une capture d'écran. Vous voyez, il y a une capture, comment on appelle ça là? Il y a un numéro qui est sur l'affiche, qui est sur l'écran ici. Vous faites une capture d'écran et puis vous nous appelez pour toute autre information. Pour toute autre information. Durant ce programme-là, nous avons décidé de faire une offrande spéciale qui va servir à faire des dons à des orphelins et à des veuves. Durant ce programme, nous allons lancer une offrande spéciale pour faire des dons à des veuves, à des orphelins et à des démunis. Ne rate pas ce programme. Si tu es hors de la Côte d'Ivoire, tu veux participer, n'hésite pas à nous appeler et à nous faire parvenir ta contribution, ton offrande, ton don. C'est pour les orphelins, c'est pour les veuves. École de guerre spirituelle. Ne rate pour rien au monde ce programme. Je salue la présence de mon frère, le prophète Kibos. Je vous disais hier que c'est cet homme-là qui a dit, quand tu lis la Bible te lit. Et la Bible te lit pour voir si tu es digne de recevoir les secrets qu'elle contient. Que Dieu nous aide. Alors vous allez me permettre de pousser encore dans l'enseignement. Je ne sais pas si je continue ou si j'arrête. Hier, nous avons vu un peu certaines choses sur les dons spirituels. Et j'aimerais continuer aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il y a une manière d'être entretenu. La manière dont le don de parole de sagesse s'entretient, ce n'est pas de cette même manière que le don de la prophétie s'entretient. Et hier, je crois, avec l'aide du Saint-Esprit, on a essayé de toucher 2 dons. Comment est-ce que ces 2 dons-là peuvent être entretenus? Et puis je vais poursuivre. Je ne vais pas toucher tous les dons, je vais toucher un don. Le don de discernement des esprits. Comment, prophète, si je reçois un don ou le don du
tendance à croire que tous les dons s'entretiennent par la prière et par le jeûne. Et il y a certains dons, plus tu vas prier et jeûner, tu ne seras même pas... Il y a des gens qui prient du matin au soir. Mais il y a un sorcier auprès d'eux, ils ne sont pas capables de discerner que ce monsieur-là, elle est sorcière. Donc, c'est comment faire pour que le don du discernement que je reçois soit parfait, soit aiguisé et fonctionne normalement. Comment l'entretenir? Je vais en parler tout à l'heure. La première chose, c'est le calme. Le discernement des dons aime les personnes qui sont calmes, intérieurement et extérieurement. Oui, si tu n'as pas le calme intérieur, identité des gens, tu ne pourras pas. Parce que si à l'intérieur de toi, il y a du bruit, ton esprit ne pourra pas atteindre les 100% de cette capacité-là. C'est pourquoi un homme qui ne maîtrise pas ses pensées, parce que le calme intérieur, c'est ta capacité à maîtriser tes pensées. Tu ne peux pas être une personne dont les pensées sont vagabondes. Tu ne pourras rien discerner. Tu as beau serrer ton visage pour faire comme si tu es spirituel, tu ne pourras rien discerner. Il y a des gens comme ça. Ils ne voient rien. Tu as besoin d'un calme intérieur où tu arrives à canaliser tes pensées, à poser tes pensées, empêcher n'importe quelle pensée de venir des films de novelas, et puis tu te souviens encore de la prédication du prophète de l'année dernière, et puis après encore tu te souviens de la prédication du prophète JFT, non, Papa Mohamed Sanogo. Toi seul, tu penses à tout et puis à rien en même temps. Tu ne peux rien discerner, frère. Tu as besoin d'un calme. D'un calme, tu dois maîtriser tes pensées. Tu dois apprendre à maîtriser tes émotions. Écoute-moi bien. Si dès que toi tu te mets en colère, tu t'oublies, ton discernement ne peut pas fonctionner. Quand tu es prompt à agir, dès qu'il y a quelque chose, tu es pressé, tu veux agir en même temps. Non, 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 moi je suis automatique. Moi je réagis, je suis du tic au tac, c'est la comédie. C'est la comédie. Tu as une fois vu Dieu pressé? Dieu n'est jamais pressé. Non. Le discernement des esprits. Oui, quand il y a beaucoup de trucs, quelqu'un vient, il commence à faire et tout le monde, tu es calme, tu l'observes. Les sorciers ont tendance à se méfier des gens calmes. Et c'est pourquoi quand il arrive quelque part, qu'il y a une personne qui ne parle pas, mais qui est sereine, on va trouver que le sorcier va des agents des ténèbres pour troubler ceux qui ont le discernement. Tu n'as pas remarqué que quand tu es calme, tu es réservé. Tu as une vue beaucoup plus large et beaucoup plus claire. Parce que là, tes émotions ne sont pas embrouillées. Tes sentiments ne sont pas embrouillés. Ta lecture des événements n'est pas embrouillée. Elle est claire et précise. Tu sais ce que tu vois et tu sais ce que tu comprends. Mais Satan, quand il va venir, il va voir que dans le groupe là, tu es trop calme. Toute personne qui ne prie pas beaucoup, mais qui arrive à cultiver un calme, aura un discernement. J'appelle ça, j'ai une intuition. Ils ont une intuition que dès qu'ils te voient net, ils sentent que tu n'es pas quelqu'un de bien. C'est le discernement des esprits qui fait ça. Qu'il soit chrétien ou pas, mais s'il arrive à cultiver un calme intérieur, il sera en mesure de checker et d'identifier le fond des gens. L'esprit veille. Les anges sont là. Frère, quel ange qui est là? Là où un homme a un discernement, les anges ne sont pas obligés d'agir là parce qu'on trouve que tu as déjà la capacité de voir ce qui se passe. Donc là, les anges ne sont pas obligés d'être là. Ils vont aller ailleurs où quelqu'un n'a pas le discernement des esprits. Tu deviens comme un gardien du fonctionnement du monde spirituel autour de toi et de ta famille. Donc parfois quand tu as le discernement là, ce n'est plus l'histoire de l'Éternel garde et il veille. C'est toi qui vois et qui garde et qui veille. L'Éternel te donne les clés, la capacité de voir et de stopper certaines choses. Je ne sais pas si on se comprend. Donc le don du discernement des esprits, qu'on t'a expliqué, oh non, ça te permet juste de voir Satan. Ça te permet aussi de voir les anges. Le mouvement de Dieu, de comprendre aussi le mouvement de Dieu. Mais si tu n'as pas ce calme intérieur, comment tu peux savoir? Comment tu vas te rendre compte? Toi, tu vas de gourmet en gourmet. Tellement ton cœur est déchiré, blessé. La plupart des personnes qui ont des blessures intérieures ont du mal à manifester ce don-là à la perfection. Parce que les blessures intérieures sont utilisées par Satan pour venir embrouiller notre don du discernement. Oui. La maîtrise de soi intérieure
apprendre à ton esprit à rester tranquille. Quand la colère veut venir, tu dis non, non, tu ne vas pas te fâcher, tu vas rester zen. Parce que si tu te fâches, Satan peut profiter de ce moment de colère pour qu'il y ait une activité autour de moi sans que je ne me rende compte. Frère, quand ton discernement est désactivé, ta vue et ta connaissance et ta compréhension des choses spirituelles dans l'instant là sont désactivées. C'est-à-dire quoi? Tu es comme déconnecté des réalités spirituelles. En un instant, Satan peut mettre un piège autour de toi sans que tu ne te rendes compte. Et quand ton discernement sera réactivé, ça ne va pas te faire voir le passé. Parce que le discernement là, il opère dans le présent. Je vais vous dire une chose, hein. Le discernement, il opère dans le présent. Il n'y a pas ici. Je peux voir clairement dans mon quartier l'activité spirituelle et des anges et des démons. Je peux savoir combien de personnes sont en train de sortir de leur corps pour aller pratiquer la sorcellerie ici et maintenant. Je peux même voir là où tu es. Là où toi tu te trouves et tu me suis. Les réalités spirituelles qui sont en train de se faire, qui sont autour de toi là maintenant, je peux les voir. C'est un don qui agit dans le présent, pas dans le passé. Donc quand il est désactivé, et Satan veillera à toujours pousser les enfants de Dieu dans des émotions bizarres. Et dans des actions bizarres. Tu vois, tu parles trop. Tu as le genre de non, moi je suis comme ça. Oh. C'est moi comme ça. Quand je suis né là, tout le monde me connaît. Je parle beaucoup. Oh. Je parle beaucoup. Oh. Je parle beaucoup. Tu parles beaucoup comment? Tu parles beaucoup comment? En parlant trop, tu seras distrait et distrait. Est-ce que je suis en train de dire de ne pas parler? Non. Mais il faut savoir ce que tu dis. Tu es venu pour ambiancer tout le monde. Jésus est mort pour que toi tu deviennes un ambianceur. Non, sois sérieux. Parce que tu as le don de responsabilité. Ce n'est pas un petit don. Non. C'est une responsabilité. Et tu as besoin d'un calme. Et ce calme-là se cultive au quotidien. Oui. Parce que le jour où le don est désactivé, il y a problème. Pendant que tu étais fâché là, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas donner... Je vais donc poursuivre. Et l'une des choses que nous devons remarquer, vous devez comprendre que les dons, Corinthiens 12, notre texte de base, les dons spirituels ont été donnés au corps humain. Quand les dons spirituels sont attribués ou sont transférés à un humain, ces dons-là résident dans le corps. Ce n'est pas dans l'esprit. Ces dons sont donnés par le Saint-Esprit au corps de l'homme. Suivez-moi bien. Et c'est au corps humain d'utiliser ces dons spirituels. Ce n'est pas à l'esprit d'abord d'utiliser ces dons spirituels. On a cru que les dons spirituels étaient des dons qu'on donnait à l'esprit humain pour opérer. Et on a voulu que notre esprit puisse se servir des dons que le corps était censé utiliser pour opérer sur la terre. Que notre esprit puisse se servir de ces dons-là pour opérer. Alors que ce n'est pas à notre esprit que ces dons ont été donnés, ont été réservés. Ils n'ont pas été faits pour être utilisés par l'esprit de l'homme. C'est pourquoi lorsqu'un homme meurt, le don de prophétie ne va pas au ciel. Le don de discernement des esprits ne va pas au ciel. Le don de parole de connaissance ne sera pas au ciel. N'y va pas avec. Le don reste. Pourquoi? Parce que ce don-là est rattaché au corps. C'est le corps qui est une entité aussi spirituelle que l'esprit qui était censé manifester. Nos dons spirituels ne sont pas puissants parce que nous voulons les utiliser avec notre esprit humain, alors que l'entité qui est apte à les utiliser à son corps n'est rien. C'est une erreur de l'église corps du Christ. Écoutez-moi bien. Les dons qu'on donne au corps humain sont différents des dons qu'on donne à l'esprit. Les dons qu'on donne à l'esprit, les dons qui sont rattachés à l'esprit humain seront utilisés dans le ciel, même après notre mort. L'esprit continuera de manifester ces choses au ciel. Mais les dons qui sont donnés au corps là, ne seront pas manifestés là-bas. Tu as une fois entendu là-bas, on a donné une parole de connaissance à quelqu'un. Quand tu as appelé Gabriel, tu as lui dit non, j'ai vu hier nuit quand tu as dormi. On va faire quoi avec dans le royaume des cieux? Là-bas, on a besoin d'autres types de dons. On a besoin d'autres types de pouvoirs. Mais c'est sur la terre qu'on a besoin de cela. Alors, Satan a désactivé.
Satan a veillé à ce que l'église croit que le corps ne sert à rien. Oh, l'esprit de Dieu rendra témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu. Je vais vous dire une chose. Ton esprit là peut parfois se mouvoir sur la terre parce qu'il est dans un corps. C'est le corps, c'est du corps là que l'esprit là tire certaines ressources. Sans ce corps là, ton esprit là ne pourra pas être mobile sur la terre des hommes. C'est la puissance de ton corps qui facilite la mission de ton esprit sur la terre des hommes. Beaucoup de personnes ne savent pas comment entretenir leur corps. Voilà pourquoi des sorciers boucliers, quand ton corps est désactivé, on peut atteindre ton esprit et ton âme. Sinon, c'est trop facile qu'un sorcier se mette au village et il commence à dire ton nom, prophète Joël, et puis ton âme quitte, ton esprit, ton âme quitte ton corps. Et à toutes ces capacités originelles, comme le corps d'Adam avant le péché. Frère, si tu as invoqué mon nom, tu te fatigues. Parce que ni mon âme, ni mon esprit ne vont sortir. Tu te fatigues. Tu te fatigues. Mais parce que notre corps, ou la dimension spirituelle de notre corps a été désactivée. Tu ne sais même pas. Tu ne sais pas. Chacun de ces dons spirituels-là est posé quelque part dans le corps. Je vais en parler peut-être très prochainement. Oui, quand tu as le don de discernement, le don de discernement là, est localisé quelque part dans le corps. Il y a un endroit où il va se poser. Ah bon? Oui. Quand on dit le don des paroles de connaissance, il y a un endroit où il va se poser dans le corps. C'est comme ça. Quand on dit le don d'interprétation des langues, il y a un endroit où ce don-là va s'asseoir dans le corps humain. Tu penses que les démons là aiment posséder le corps, pourquoi? Si le corps est inutile. L'une des entités capables d'abriter plusieurs esprits, c'est le corps. Dans le corps du fou de Gadara, il y avait une légion. Combien de démons? Combien de démons? Dans un tout petit corps comme ça. Regarde, des milliers de démons dans un petit corps. C'est que le corps n'est pas rien. Le corps n'est pas ce que Satan veut nous faire croire qu'il est. Brisé, ne soit pas broyé. Dieu a veillé à ce que le corps de Moïse ne soit pas emporté par Satan. Pourquoi? Pourquoi? Le corps n'est pas rien. Le corps est... Dieu a veillé à ce que Élie monte avec son corps. Élie là, son corps là n'est pas resté sur la terre. Il allait avec son corps au ciel. Donc quand on va aller là-bas là, Élie là, on va le trouver en chair et en os. Jésus est monté avec son corps. Toutes les personnes qui vont activer la dimension spirituelle de leur corps ne vont pas mourir. Ils vont monter avec leur corps, ils seront enlevés. Oh. Vous jouez. Tous ceux qui vont arriver à activer la dimension spirituelle de leur corps, Dieu ne permettra pas qu'ils puissent vivre la mort. Ils seront enlevés. Parce que ce corps-là ne peut pas rester sur la terre. Sinon, si Satan s'est emparé de ce corps, on est foutu. Tu joues avec ton corps? Tu ne vois pas comment la sirène des eaux aime utiliser le corps pour attirer des gens, pour détruire des gens? Tu ne vois pas encore comment le corps peut contrôler l'esprit. Le corps est capable même de faire perdre l'esprit à l'esprit d'un humain. Et que ton esprit même perd son esprit. Tu ne réfléchis plus convenablement parce que tu as vu un corps. Ce n'est pas un esprit tu as vu, hein? C'est un corps. Les corps détruisent plus que les esprits dans cette génération. Un monsieur peut voir une fille, il voit le corps d'une fille, et puis il perd tous ses sens. Il prend son salaire et il est prêt à dépenser des millions rien que pour avoir ce corps. Une jeune fille, elle voit le corps d'un homme et elle perd tous ses sens. Elle est prête à tout à cause d'un corps qu'elle a vu. Tu joues avec le corps? Toi, tu joues avec le corps au 21e siècle. Satan est en train d'utiliser le corps alors que l'église est en train de prêcher. Oh, le corps, tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Je vais donner un enseignement bientôt. Vous allez savoir que dans la catégorie des esprits, il y a des êtres, leur nature, ce sont des corps. Je vais en parler bientôt. Je dis, on va commencer à rentrer dans les masterclass. On va enseigner des choses profondes. On va enseigner des choses compliquées avec l'aide du Saint-Esprit. Joue avec ton corps. Oh, le corps ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit. Moi, c'est l'esprit de Dieu. Quand l'esprit vient, il parle à mon esprit. Faut t'amuser. Ton esprit est faible parce que ton corps est faible. Un corps fort
va forcément produire un esprit fort. Dieu vous délivrance et dans les guérisons. Oh. Le corps a des totems. Le corps humain. Tu dois connaître ton corps. On ne peut pas accéder à l'âme et à l'esprit d'un homme si le corps ne l'a pas permis. Oui, vas-y. On ne peut pas. Quand ton corps est désactivé, facilement on peut invoquer ton âme. Il peut sortir de ton corps. Il n'y a plus de barrière. Rien n'empêche ton âme de sortir. Rien n'empêche ton esprit de sortir. Et on peut aussi introduire tout et n'importe quoi. C'est là qu'on te donne à manger dans les rêves. On charge ton esprit et il devient chargé, envoûté, il rentre dans ce corps et le corps tombe malade. Quand ton corps tombe malade, ton esprit est paralysé. Ce qui touche le corps touche l'esprit. Mais ce qui touche l'esprit, si le corps est vraiment activé dans sa dimension spirituelle, le corps a la capacité de dépouiller l'esprit de certaines choses que l'esprit peut posséder. Ton esprit peut sortir pour aller dans les balades et peut ramasser un virus spirituel. Mais en revenant dans le corps, il y a un système qui est enclenché. Et le virus est éjecté. Il est séparé de ton esprit et ton esprit rentre. Mais on est en train de nous apprendre à mépriser le corps. Tu joues à ton corps, tu joues à ta vie. C'est pourquoi Satan pousse nos jeunes soeurs, nos jeunes frères à exhiber le corps. Il sait. Le corps produit plus d'aura. Écoutez, rassemble des corps quelque part. Il y a une chaleur que les corps dégagent. Il y a une chaleur que les corps dégagent. Qu'on peut utiliser. Quand un occultiste, un homme spirituel peut utiliser la chaleur de plusieurs corps pour faire des choses dangereuses. Je peux même aller plus loin et dire des choses vraiment compliquées. Une personne qui connaît son corps et qui a activé la dimension spirituelle. Si un sorcier a pu activer la dimension spirituelle de son corps, il sera plus puissant qu'un chrétien qui a travaillé seulement que son esprit, mais qui n'a pas activé la dimension spirituelle de son corps. Voilà pourquoi les sorciers ne nous craignent pas. Oui, parce que, écoute-moi bien, le corps est la maison de l'esprit. Un homme fort, un homme grand, un homme beau, mais qui dort dans une maison sale, finira par tomber malade. L'atmosphère de la maison va toucher à sa santé, va toucher à ses aptitudes et à ses capacités. L'environnement dans lequel tu vis influence à 200% ton rendement. C'est ainsi que l'environnement dans lequel vit notre esprit et notre corps, qui est le corps, notre esprit et notre âme, qui est le corps, doit être travaillé comme il se doit. Le temps où tu te laves à l'eau de robinet seulement là est passé. Maman, à un moment donné, il faut que l'esprit de Dieu te dise. Tu penses que Adam là, il s'est lavé avec quoi même dans le jardin? L'homme qui avait la gloire sur lui. Quand tu as la gloire sur toi là, ce que tu prends pour te laver là est différent de ce que ceux qui n'ont pas la gloire sur eux prennent pour se laver. Ah. Je ne comprends pas. Pourquoi Dieu vient, il enlève les feuilles de figues que Adam avait pris pour se couvrir avec sa femme et Dieu utilise la peau d'un animal. Likez s'il vous plaît, likez s'il vous plaît. On veut me signaler là. Pourquoi? Pose-toi la question. Est-ce que les feuilles de figues là ne cachaient pas les choses? Ça cachait. Mais parce que dans la configuration de leur corps là, c'était pas normal. Prendre les feuilles là, c'était un interdit de leur corps. Bon. Il est temps que tu puisses te réveiller. La spiritualité du corps. Ou quand tu entres quelque part, tu n'as même pas besoin de prier d'abord. Parce que ton corps dégage une chaleur qui paralyse toute activité de la sorcellerie. Ta présence arrête l'œuvre de la sorcellerie sans que tu n'aies à parler en langue. Tu n'es pas obligé de serrer ton visage pour te faire passer pour les gens spirituels. Ouh, scapène de chebelege. Tu n'es pas obligé de faire tout ça là. Tu arrives calmement, tu es assis là, sereinement. Mais ta présence, ton corps libère une chaleur dans la salle, dans le village, dans la ville, qui fait que tante Monique déménage. Quand elle apprend que tu arrives, elle s'en va. Elle dit, moi je ne reste pas ici, je voyage. On dit, pourquoi le prophète Joël arrive? Elle sait, ce n'est pas une affaire de prière, mais le corps même à lui se dégage quelque chose. Le corps relâche quelque chose qui est insupportable aux démons, qui est insupportable aux sorciers. Ça paralyse leur esprit, ça met leur esprit mal à l'aise.
Tu n'es jamais arrivé à côté de certaines personnes dont le parfum, dont l'odeur te dérange. Tu ne comprends pas, tu sens une odeur, ça me dérange. Les odeurs là sont d'abord attachées au corps, pas d'abord à l'esprit. Au corps, au corps. Nous jouons avec le corps et nous jouons avec le corps. Nos dons spirituels fonctionnent mal parce que c'est comme une arme qui a été faite pour un marin qu'on prend et qu'on donne à un soldat de l'armée de l'air. Il va faire quoi avec? Il ne saura pas mieux utiliser la chose puisqu'il n'a pas été formé, façonné pour la chose. Et lui, il a été formé aux avions, aux hélicoptères, aux drones. Maintenant, tu lui donnes un bateau. Un soldat de l'armée de l'air à qui tu confies un bateau, il ne saura pas mieux utiliser. Et tu auras l'impression que le bateau n'a pas d'influence, n'a pas d'impact. Que non, ce n'est pas une arme qui est trop forte. Il faut une autre arme. L'arme est forte, seulement qu'elle est dans la main de la mauvaise personne. Les dons spirituels sont puissants, seulement qu'ils ne sont pas utilisés par l'entité pour laquelle ils ont été conçus, ils ont été faits. Les dons spirituels ont été faits pour le corps de l'homme. Les dons spirituels. Le discernement des esprits. Quelqu'un va me dire, mais on dit discernement des esprits, dit oui. Parce que les esprits là doivent habiter dans un corps. C'est le corps là qui discerne les esprits là. Pour leur donner accès ou pas. La parole de connaissance, c'est des dons qui sont rattachés au corps de l'homme. Il est temps que nous puissions nous réveiller. Il est temps que Dieu soit avec nous. Je ne comprends pas la question. On ne doit pas prier. Prier comment? Reformulez votre question. Que Dieu nous aide. Alors vous allez me permettre de m'arrêter là. Ce soir. À partir d'aujourd'hui là, il faut t'asseoir. Je dis Seigneur, je veux maîtriser mon corps, s'il te plaît. Comment je peux activer la dimension spirituelle de mon corps? Jésus prie jusqu'à ce que son corps commence à être illuminé. Son corps prend une autre forme. Son corps commence à éclairer comme une ampoule. Les disciples sont étonnés. Comment le corps de l'homme peut-il s'allumer comme ça? Donc mon corps peut s'allumer. Donc ton corps peut s'allumer. Ton corps peut s'allumer. On doit prier. Nullement, je n'ai dit ici qu'on ne doit pas prier. On prie toujours. La prière, on prie toujours. Ton corps, que tu vois là, on peut couper l'électricité à la maison. Ton corps va s'allumer. Tu vas éclairer toute la maison. C'est pas la magie. C'est ça être un fils du royaume, dont le corps est actif. Oh non, mon mari, mais quand je le vois, dès là même, il me dit rien. Moi-même, quand je le vois, je n'ai aucune envie. C'est le corps qui est attaqué. Soit c'est ton corps qui est attaqué, soit c'est son corps qui est attaqué. Oh non, moi, ma femme me dit rien. C'est quand je sors là, quand je vois d'autres filles là, c'est là que je me sens. Toi, ton corps là, il n'a pas seulement été désactivé, mais il a été modifié, il a été envoûté. En tout cas, on a fait quelque chose à ton corps. Oui, parce qu'on peut modifier les paramètres d'un corps pour faire à ce corps-là ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, où on veut. Je vais vous dire une chose. L'esprit de mari et de femme de nuit, là, il ne marie pas notre esprit. C'est notre corps qui marie. C'est un autre corps là qui a des ébats. Ok. Tu as remarqué que parfois, quand tu te bats avec ton mari, avec ton esprit de mari de nuit et puis ta copine de nuit, ta sorcière de nuit, quand tu te réveilles, tu as des traces sur ton visage. C'est ton esprit là griffé, non? Mais c'est ton front physique là qui est griffé. Ces esprits là viennent coucher avec le corps. Celui qui contrôle le corps contrôle l'esprit qui est dans le corps. Je vous assure, c'est un principe. Hein? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Il sait pourquoi il traite durement son corps. Le corps qui va périr là, tu es obligé de traiter ça durement. Il sait pourquoi il traite durement son corps. Parce que les capacités de mon esprit dépendent de la santé spirituelle de mon corps. Au-delà de ne vole pas, ne cherche pas la femme d'autrui, ne fornique pas, ne commets pas d'impudicité, ne te masturbe pas là. C'est pas de ça que je parle. Hein. Ça là. Ça, c'est pas ça qui entretient le corps. C'est pas ça. Il y a d'autres choses, d'autres formules que le Saint-Esprit doit te donner pour ton corps. Parfois, vous êtes fermés, vous les femmes là. Oh non, les hommes aussi sont fermés. Ils sont assis là.
Tu penses que c'est les abdos seulement qui vont attirer une femme? Tu t'amuses. Tu penses que c'est parce que tu as les abdos que d'autres hommes auront peur de toucher ta femme? Abraham n'avait pas d'abdos. Le roi a pris sa femme, mais il a menacé le roi dans le songe. Le roi a laissé sa femme. Comment maman Sarah, quand elle rentre quelque part, tout le monde la regarde, on trouve qu'elle est trop belle, au point où on veut la marier. Elle a quoi sur elle? Il y a des jeunes soeurs, quand tu les vois, tu dis non mais celle-là n'est pas trop belle. Je ne sais même pas ce que le monsieur a vu derrière elle. Qu'est-ce qu'il lui trouve même à elle-même? Qu'est-ce qu'il lui trouve d'extraordinaire? Oui, quand toi tu regardes avec tes deux yeux là, tu ne vois rien. Mais son corps dégage quelque chose. Donc quand la chaleur là frappe le monsieur là, toi ta beauté angélique avec un corps fade là, ça peut rien faire, ça n'attire pas. Ton corps est fade. Il est beau mais fade. Il ne dégage rien d'effort. Il ne dégage rien. Je pensais que c'est pour rien qu'un homme voit une femme et puis il perd la tête. C'est le corps qui travaille. C'est que quand tu arrives à activer la dimension spirituelle de ton corps, tu peux étendre le parfum de ton corps sur des kilomètres. Quelqu'un dit donner le code. Faites les offrandes. Ça, c'est pas l'évangile pour aller au ciel. Pour aller au ciel, on donne sa vie à Jésus. Pour aller au ciel, on donne sa vie à Jésus. On ne pêche pas, on ne cherche pas les femmes d'autrui. Et puis c'est fini. Mais ça, là, ça, c'est pas l'évangile pour aller au ciel. Non, pour ça, c'est les offrandes. C'est fini ça. Les années passées, on venait donner les secrets. Les gens ont pris, ils sont allés avec. Quand on a besoin de quelque chose, on dit ah, le ministère a besoin de quelque chose. Ils disent non, pasteur, ça va aller, Dieu te fortifie, ils s'en vont, ils disparaissent des lives. On ne va plus donner quelque chose à quelqu'un. Tu veux, tu vas t'inscrire. On va faire des écoles. Tu vas payer la formation pour qu'on te donne les codes. On te donne les codes. On ne va plus donner les choses aux gens. Donc j'étais en train de dire, tu dois activer la dimension spirituelle de ton corps et être en mesure d'étendre ça à des kilomètres. Oui, à des kilomètres. Tu dois étendre ça. Et comment étendre l'aura de ton corps à des kilomètres? Vous savez, les dessins animés japonais sont les dessins animés que j'aime le plus. Ma femme me connaît. Je peux passer toute une journée, toute la journée du lundi, là, c'est mon jour de repos. Parfois, je mets un dessin animé, je suis assis là. Ma femme me regarde, dit, tu as quel problème? Je dis, Nadré, laisse-moi faire. Je suis en train de m'instruire. Parce que ces hommes-là expliquent mieux certaines choses. Ils expliquent mieux. Il y a des endroits quand ils ont dit non, c'est la zone de telle. Je sens que je suis entré dans la zone de telle personne. Pourquoi? Parce que la personne a étendu son aura sur une certaine distance, sur une certaine surface. Donc quand tu entres dans cette zone-là, tu sens que tu es rentré dans la zone de quelqu'un. Même les animaux le font. Les lions, ils marquent leur territoire. Quand un autre lion vient, il y a une odeur qui le sent. Il dit non, là je suis sur le territoire d'un autre lion. Non, il se prépare au combat. C'est toi seul. Ta femme va au marché. On la voit, on n'a pas peur de l'approcher. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Malasou Deli Chali Amirados. Je vais m'arrêter là ce soir. Il ne faut pas y dire des choses que je ne dois pas dire ici. École de guerre spirituelle, le 20 juin 2025, de 15h à 19h. Tu es mon invité. Toutes les personnes qui sont à l'extérieur, vous qui êtes en Europe, en Amérique, là, qui voulez vraiment participer à ce programme, vous voulez vraiment recevoir la formation, là, appelez sur le numéro pour vous inscrire. Je vous dis, hein, école de guerre spirituelle, là, ça ne sera pas sur Facebook, ni sur TikTok. Parce que ce qui sera enseigné là-bas, là, c'est là-bas qu'on va t'enseigner comment lancer la maladie sur ton ennemi. Comment tu peux faire pour rentrer dans le songe de quelqu'un, ton oncle qui te menace, l'oncle sorcier qui t'insulte physiquement. Tu l'attrapes en esprit. Tu ne peux pas le frapper physiquement de peur qu'il ne te maudisse. Tu dis, tonton, calme-toi. Rendez-vous à 23h, à 22h, à 1h, à 3h. Tu le corriges là-bas. Le matin, tu le salues et il te répond à honneur et respect. C'est à l'école de guerre spirituelle on va t'apprendre ces choses. Donc, si tu veux, tu appelles. Oui. Tu t'inscris. Si tu ne veux pas t'inscrire, il faut laisser. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est cadeau. Mais vous qui êtes loin là, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont venir. Eux, ils vont faire offrande sur place pour les orphelins, pour les veuves. L'argent que tu vas donner pour ton inscription, là, cet argent sera utilisé pour payer des dons pour les offrir à des orphelins et à des veuves. Ce n'est pas d'abord pour moi-même. Voilà, c'est pas pour moi-même. Si moi-même j'ai besoin d'argent, là, il y a mes enfants spirituels que je sais. Je vais les appeler et dire bon,
les gars, j'ai besoin de telle chose. Faites la capture. Vous ne voyez pas bien l'affiche. Faites la capture. Oh, faites la capture. Vous allez bien voir. Si vous capturez, vous allez voir. Où j'ai placé là, j'ai mal placé. Est-ce qu'on peut déplacer mais déjà? Mais à quoi des commentaires, je ne peux pas déplacer. Hein. Je vais voir si je peux. J'essaie de déplacer l'affiche. Hein. J'essaie. Bon, ce que je vais écrire le numéro quand même. Hein? Oui, maman, faut mettre. Je vais. C'est l'ami, c'est l'esprit. Jésus seul. Appelez pour vous inscrire. Il n'y a pas de sentiments dedans. Tu ne t'inscris pas. Faut pas me fatiguer. Je ne vais rien dire ici. Je ne dirai rien à personne. Maman, quand tu écris, il faut mettre les virgules. Sinon, ils ne vont pas laisser le truc s'afficher. Oui, quand tu mets, il faut mettre virgule. Par exemple, 07, tu mets point, tu mets virgule. J'essaie, voilà, je crois avoir mis ça ici. Je vais épingler toutes les personnes intéressées. Faites la capture rapidement. Appelez sur ce numéro, écrivez sur ce numéro, il est WhatsApp. 07 18 91 12 92 plus 225. Appelez pour vous inscrire. Plus 220. Appelez pour vous inscrire. Celui qui ne s'inscrit pas, il ne faut pas avoir me fatiguer. Non. J'ai changé. Je ne suis plus compatissant. J'ai changé. Depuis que les chrétiens ont changé là. Les chrétiens sont les seules personnes qui sont capables de t'appeler quand j'ai un problème. Et quand tu as fini de prier, maintenant quand il s'agit de faire une offrande, il faut que Dieu me convainque. Il faut que l'Esprit de Dieu doit me parler, papa. Je vais consulter Dieu. Pour faire offrande, lui, il doit consulter Dieu. Mais pour t'expliquer un songe kilométrique, il ne consulte pas Dieu. Il sait que c'est à toi, il doit expliquer. On n'est plus dans ça. Hein. Si tu ne t'inscris pas, il ne faut pas me fatiguer. No inscription, no call me. Don't call me, ne m'appelle plus. Ce sont des sorciers en stage. Oui. Ils sont méchants. Quand c'est pour expliquer les sons, papa. Oui, homme de Dieu, soutiens-moi en prière. On a compris. Maintenant, quand on dit, ah bon, on a un programme organisé. Pour le programme, on a besoin de 500 000. Pour ce programme, même pour l'organisation, j'ai dit, il y a besoin de 500 000. Il y a une seule personne qui m'appelait papa à la fin du mois. Le reste là, il dit, homme de Dieu, ça va aller. Dieu va faire. Ok. Non, les quotes que tu me demandes là, Dieu va faire. Ça va aller. Attends-toi au Seigneur. Il revient bientôt. En venant, il va t'expliquer ça. Nous tous, on attend Dieu. Tu attends Dieu pour me soutenir. J'attends Dieu aussi pour t'expliquer les choses. Attendons-le ensemble. Oui. Tu gardes ton argent et garde ma connaissance. Et puis on est assis. Dieu va nous parler, nous tous. Arrivé au ciel là, si tu veux, vous pouvez me saluer. Oh, on vous aime, mais vous nous fatiguez trop. Vous les chrétiens là, on vous aime, mais vous nous fatiguez trop. Quand il s'agit de donner, Satan endurcit le cœur des gens. Pourtant, un tel programme, s'il y avait des partenaires, des vrais partenaires, non, il y a tellement de choses à enseigner. Il y a tellement de choses à enseigner. Mais on ne peut pas venir se mettre ici parce qu'il y a des choses que je t'enseigne là. Les agents des ténèbres peuvent les utiliser contre nous. Il y a des pratiques là. Si je t'enseigne, il y a plusieurs occultistes qui viennent sur ma page ici. Depuis Facebook, ils viennent prendre des codes pour aller appliquer. Oui. C'est comme ça. Mais cette fois-ci là, on ne va plus faire les choses comme ça. Le numéro qui a été donné là, il est Wave, il est Orange Money. Appelez, inscrivez-vous. Sinon, il ne faut pas quelqu'un va me dire, prophète, mais et quoi des guerres spirituelles là, c'est comment? C'est l'adoration en ce moment. On va filmer l'adoration, on va couper pour balancer sur Facebook. Si tu as trop vu dedans, c'est comment le groupe musical a adoré. Les gens viennent se ravitailler. Les enfants de Dieu sont assis. Quand ils finissent de parler, homme de Dieu, ça va aller. Dieu va faire. Ah, maman, il faut mettre encore le numéro. Bon, je vais mettre. Tu mets. Attends, je vais mettre 00225 là. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours.
Il est mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours. Ça ne sort pas ici. Comment je vais faire pour épingler? Excusez-moi, hein. Je suis en train de le chercher. Appelez, 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 appelez. N'hésitez pas à appeler. Le numéro là, il est ouvert. Celui qui a me dit que papa, le numéro là passe pas là, il n'est pas vrai. Hein. Il a bien des délivrances. Le numéro là passe, c'est connecté même au moment où il te parle. C'est d'un téléphone, c'est connecté. Voilà le numéro que j'ai épinglé. Faites les captures d'écran. L'inscription là, c'est pas 100 000, c'est pas 50 000, c'est pas 200 000. C'est juste une petite participation de 10 000 francs qu'on va te demander. Maintenant, si tu es, c'est-à-dire que si tu aimes trop Dieu, mais tu dis que non, papa, je suis trop fâché. Moi-même là, il donne 100 000. C'est ma participation pour aider le mouvement des orphelins et des veuves. C'est bon. Voilà, sinon, minimum 10 000 francs. Pour ceux qui sont en Europe, minimum 10 000 francs. 10 000 francs. Pour les orphelins, pour les veuves. Dans les 10 000 francs, là, on va prendre pour payer riz, huile, certaines choses pour donner aux gens. Donc quand tu donnes, il ne faut pas regarder mon visage pour dire non, l'homme de Dieu, là, il va prendre mon argent. On va acheter des choses, on va les offrir, on va même filmer quand on sera en train de faire des achats. Ne laissez pas Satan vous faire croire que donner pour Dieu, c'est une mauvaise chose. Il y a tellement d'onctions, il y a tellement de choses que des gens ont reçues de la part de Dieu, mais par manque de soutien, on a l'impression que les oins n'existent pas. On a l'impression qu'il y a des gens qui ne savent pas des choses. C'est une manière de servir Dieu. Vous savez, voilà, j'avais oublié, je voulais même en parler. Il y a l'une de mes filles là, à qui on ne donnait pas un salaire, faire un petit boulot quelque part là. Et on lui a donné son salaire, 50 000. Elle m'a envoyé 25 000 francs dès qu'on lui envoyait son salaire. J'étais étonné. Elle dit, papa, ça c'est pour le programme, papa, ça c'est pour ça. Je lui ai dit, ma fille, toi seulement, il faut que je prie pour toi pour que Dieu te donne de l'argent. Sur ces 50 000, elle a pris 50% de son salaire. Elle n'a pas réfléchi, elle dit, papa, je donne. J'ai dit, quoi? On peut avoir un tel cœur? De telles personnes méritent que mon esprit et mon âme se mettent ensemble. Oui. Il y a des choses qui n'arrivent que parce que l'esprit est à gauche, l'âme est à droite. Et puis les deux commencent à dire des choses. Ah, bon, d'accord. Cette fille-là, non. Sa vie, là, elle ne va pas reconnaître ça. On va façonner et modeler sa vie. Ça va devenir autre chose. Parce qu'elle a posé une action qui est vraiment forte. On peut aimer Dieu comme ça. C'est ça, on dit j'aime Dieu. Hein? Yes. C'est ça, on dit j'aime Dieu. Pas quelqu'un qui dit, bon, moi-même là, je dois faire ça d'abord. Quand tu auras fini tout ce que tu as fait, ce dont tu n'auras pas besoin, non, papa, bon, ça, c'est ce que je donne. Ça, c'est ce dont tu n'as pas besoin. C'est ce qu'on appelle le superflu. Et Dieu a horreur du superflu. Peut-être nous, les hommes de Dieu, on peut utiliser, par exemple, on est dans le besoin, on veut organiser un programme. Mais c'est ce que Dieu appelle le superflu. Tu n'as pas fait de Dieu ta priorité. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez vraiment pas à soutenir l'œuvre de Dieu. Vous ne jetez pas. L'argent, tu gardes là. Quand une maladie va venir là, tu vas dépenser plus que ce que tu devais offrir peut-être. Il faut s'aimer. Je t'encourage à semer dans l'œuvre de Dieu. Il faut nous appeler. Même si ce jour-là, tu ne seras pas disponible, il faut appeler, tu as envoyé ton offrande quand même. Il faut appeler, appelle. Dis à ton voisin, appelle le prophète. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bénédiction. C'est toi qui posais beaucoup de questions. J'attends ton offrande. Si d'ici le 10 juin, je n'ai pas ton offrande, bénédiction, tu vas me voir en rêve. Oui, tu vas me voir en rêve. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Voilà, ma fille Céline. Oh, elle parle bien. C'est ça, ma fille Céline Kwame. C'est ça, ma fille. Que ta mentalité contamine les gens. Moi, c'est le 5. Frère Emmanuel, c'est le 5 que tu envoies ta participation? Ok. J'attends, hein, je note. Oh. Celui qui me fait une promesse qui disparaît, tu me vois dans ton rêve le lendemain. Sois-en sûr. Si tu m'as vu, faut fuir. J'ai dit, même si tu étais paralytique dans ton rêve, si tu m'as fait une promesse que tu ne tiens pas, si tu me vois, faut fuir. Il n'y aura pas de diplomatie là-bas en songe. Je vais te bombarder. Soyez bénis. C'est vraiment un plaisir. Vous savez, quand l'œuvre de Dieu est soutenue, il y a plus d'impact. Quand l'œuvre de Dieu est soutenue, il y a plus d'impact. Il y a des hommes d'onction que je connais. Il y a des gens qui ont des connaissances. Mais c'est les moyens pour pouvoir créer les conditions pour qu'ils puissent s'exprimer qui manquent parfois. Qui manquent parfois.
aidons-nous et faisons l'œuvre de Dieu ensemble. Que Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Et puis, on reste en prière. Je salue encore la présence de mon frère, le prophète qui bosse. Mais son TikTok, c'est écrit Enoch. Il n'a même pas mis prophète dessus. Ah, ma fille Thérèse dit, on attend ton livre. Ma fille, attendez mon livre. Mon livre, là, c'est cher. Moi, je ne fais pas le livre 5000. Non. Et puis, mon livre, là, tu vas payer forcé. Voilà. Je vous préviens en même temps. Le livre n'est pas encore sorti, mais là, je commence à faire le palabre du livre. Ce livre-là, tu vas payer. Moi-même, je mets dans le carton. J'ai dit à un livreur, tu vas donner à telle personne. Tu encaisses l'argent. Tu vas payer. Si tu es en Europe, pour tous ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, le livre, c'est double tarif. Il ne discute pas avec quelqu'un. Aïe. C'est que, imagine, c'est que Dieu nous fait prêcher. Et c'est qu'on va mettre dans le livre. C'est compliqué. On va mettre des codes dans les livres. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On va mettre dans le livre. Quand tu vas lire, tu vas te demander, est-ce que ça là, livre tu es en train de lire et puis toi seul tu quittes sur ta chaise, ton esprit commence à sortir seul. Et de ce livre on te parle. Livre qui te fait aller au village, aller-retour. Tu vas voir là-bas puis tu reviens chaque soir. C'est d'un tel livre on parle. S'il y a des livres que les agents des ténèbres font, et puis les gens en lisant le livre, leur esprit peut se retrouver dans une sphère démoniaque. Il y a des livres aussi que nous pouvons écrire qui peuvent t'emmener dans le royaume de Dieu et t'emmener dans une certaine sphère. Bon, je vais m'arrêter là. Soyez bénis. J'ai prié tout à l'heure. Shalom, ça a été une joie et un plaisir pour moi de partager ce live avec vous. Que Dieu vous garde. Soyez bien installés chez vous et passez une agréable soirée. Dieu vous bénisse. Shalom.